laisser les gens se connecter. Bonjour à tous. Mon nom est Antoine Côté. Je suis batteur pour Nouvelle Vie Worship et aujourd'hui, je vais être le MC pour cette réunion de live, de samedi live. Donc, quand vous êtes connectés, faites-nous signe. Faites-nous signe si vous nous voyez, si vous êtes connectés. Je vois qu'il y en a qui se connectent tranquillement. Bon matin à tous ou bon après-midi pour d'autres. Si vous êtes connectés, faites-nous savoir de où vous venez, de quelle ville, si c'est de la France, si c'est le Canada. Content de vous avoir avec nous. Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des gens de la France ici? Salut Sébastien, salut Maude. Salut Ben. T'es supposé être en congé ce matin, Ben. Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être avec nous. Je suis là ce matin juste pour vous accueillir dans notre samedi live. J'espère qu'il fait chaud chez vous. Nous, il y a neigé au Québec hier, donc on ne s'est toujours pas sorti de l'hiver, mais ça s'en vient. J'ai la foi que la température va avec le confinement, elle nous garde à l'intérieur. Donc, wow, OK, Colmar, Marseille, la France, le Canada, j'aime ça. Salut Véro, la Belgique. Super, merci d'être avec nous, merci d'être présent sur cette réunion live de Nouvelle Vie. Ce matin, on a vraiment un sujet très intéressant avec deux interlocutrices super intéressantes que je vais vous présenter dans pas très longtemps. J'ai quelques petites questions, ben pas questions, qu'est-ce que je dis? J'ai quelques petites annonces pour vous que je vais mettre à l'écran avec moi ici. Pour ceux que ça intéresse, tout le long de la semaine, Nouvelle Vie est online avec vous, est live, elle vous présente du matériel à tous les jours. Vous pouvez le voir dans l'annonce qui est à l'écran. Tous les matins à 6 heures, on a Pasteur Claude qui nous fait un café matinal que j'encourage beaucoup à écouter. Moi, c'est mon petit rituel le matin et ce que j'encourage aussi, c'est d'avoir un café à la main. C'est toujours mieux. On peut chiner avec Pasteur Claude quand il lève sa tasse, puis on peut écouter la parole vivante qu'il a à nous présenter. Sinon, ce mardi, on a un mardi enseignement avec Pasteur Marc Lecomte, qui a très hâte que le golf recommence. On en a parlé hier ensemble. Sinon, on a mercredi Will Abriel de NV Worship qui vous présente sa playlist. Ce jeudi, on a Eduardo Gonzalez qui nous fait un worship live. Tout ça, ça se passe à tous les jours sur le Facebook Live de Nouvelle Vie et aussi Instagram ou YouTube. Vous pouvez voir sur l'annonce et retrouver toutes les informations sur notre page Facebook. Sinon, vendredi jeunesse, on a Extra Moutarde, où est-ce qu'on va voir Gustave manger de la moutarde sous toutes ses formes. On a aussi vendredi à 16h le NV Ado avec Thomas et Hugo, des très bons amis à moi, où est-ce qu'ils nous présentent la foi pour les jeunes d'une manière tellement enrichissante. Et la semaine prochaine, à la même heure qu'aujourd'hui, on va avoir Ben Luten et Sam Parle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me parle. Ah, avez-vous aimé ça? Oui, moi, j'allais préparer depuis hier cette blague-là. Mais samedi midi, je vous laisse vous connecter la semaine prochaine pour découvrir un samedi live avec Ben et Sam. Et ce mercredi soir, pour ce qui est de nos réunions de semaine, on a ce mercredi soir, on a une réunion avec Mathieu Desroches qui va vous apporter la parole ce mercredi soir 19h. Et aussi demain à 9h et... Attendez, il faut que j'aille chercher mon annonce. Demain à 9h et 11h30, on a le plaisir d'avoir avec nous connecté en fait changement demain parce que pour nous au Québec, c'est la fête des mères. Donc, on a un message spécial demain pour la fête des mères et on a nul autre que Sophie Luten, pasteur Sophie Luten, qui va être avec nous. C'est la femme de Ben Luten. Elle est pasteur de l'Église Nouvelle Vie La Prairie et c'est de elle demain qui nous présente et qui nous apporte la parole pour la fête des mères.
Donc, on a un dimanche tout spécial préparé pour la fête des mères. Puis, on vous invite vraiment à vous connecter à 9h ou 11h30. Ça va être un plaisir de vous avoir avec nous. On a une louange spéciale conçue pour la fête des mères. On a aussi la parole qui est apportée par Sophie, pasteur Sophie. Puis, on a vraiment une belle réunion. On a plein de petites surprises pour vous demain. Donc, on vous invite à vous connecter à 9h ou 11h30 si ça vous le dit. Puis maintenant, on s'enligne maintenant aujourd'hui pour faire une réunion, un samedi live où est-ce qu'on va parler de oser l'obéissance. Et je vais inviter avec moi sous peu deux très bonnes amies à moi, la directrice logistique de l'Église Nouvelle Vie, qui est Séverine Accus, et aussi la violoncelliste et leader NV Worship, Anne-Clémence Rouffet, qui va être avec nous. Et je vous les présente. Elles apparaissent tranquillement à l'écran. Et sous peu, je vais leur laisser la parole. Donc, merci d'être avec nous. Merci de faire partie de cette petite capsule samedi live avec nous. Et je vous laisse la parole, les filles. Bon live et on se revoit à la fin. Merci. Allô tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut Seb. Hey, salut Clem. Ça va? T'es bien installée chez toi? Oui, ça va, ça va. On est voisines parce qu'on habite dans la même ville, mais c'est ça. On est à distance pareil. Donc oui, bienvenue chez toi. Merci, merci. Écoute, ça me fait plaisir d'être avec moi-même. Si vous entendez des bruits de bébé, c'est normal, c'est ma fille. Hein, donc hein. Voilà, juste vous prévenir. J'ai vu, là, il y en a partout, hein, de France, Marseille, Longueuil. Merci, ça. Longueuil, on est voisins, on est pas loin aussi. Donc, c'est ça. Yeah, merci beaucoup de nous encourager. On voit plein d'amis là qui sont avec nous, puis qui nous saluent et tout. C'est vraiment cool. Merci beaucoup d'être là. C'est super. C'est trop bien. Aujourd'hui, on a un super thème, c'est l'obéissance. Et du coup, j'aurais voulu savoir, Sève, juste si tu peux nous raconter qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Alors, Antoine nous a dit que tu étais directrice logistique de Nouvelle Vie, mais juste nous mettre un petit peu en contexte. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton contexte aujourd'hui? Oui, bah écoute, je vais essayer de résumer ma vie assez rapidement, juste pour que les gens surtout qui me connaissent un peu moins. Donc je m'appelle Séverine, j'ai 43 ans, je suis célibataire, heureuse, mais j'ai hâte de me marier. Je suis franco-canadienne, je suis née en France et j'habite au Québec depuis un peu plus de 18 ans. En fait, à la base, je suis venue pour faire l'école biblique. Je devais rester qu'1 an. Et finalement, ça fait 18 ans. Je suis encore au Québec. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais j'y suis. Mais beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu à l'origine. Je suis infirmière de profession, mais depuis que je suis au Québec, je n'exerce plus. En fait, ma vie a été une succession d'opportunités, de portes ouvertes au fur et à mesure de mon parcours. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler pour le groupe Impact, pas le groupe Impact, mais le département en fait des jeunes adultes de Nouvelle Vie qui s'appelle Impact pendant plusieurs années. Puis actuellement, je suis directrice logistique et je siège aussi sur le comité de direction de Nouvelle Vie. Wow. Donc c'est un peu ça, en gros, le résumé de où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Puis toi, Clem, qui es-tu? Ah, qui suis-je? Non, mais je tiens à dire, Sève, elle est partout. Hein. Je trouve ça incroyable, tout le boulot qu'elle fait. Mais bref. Alors, moi, donc je m'appelle Anne-Clémence Rouffet. J'ai 31 ans. Je viens d'être maman, là. Ma petite, elle a eu 3 mois. Merci. Ouais. Elle a eu 3 mois hier, en même temps que mon anniversaire, en même temps que mes 31 ans. Donc c'est ça. Avec Jérôme, on est venu au Canada pour étudier à l'école biblique. Et puis, en fait, pareil, j'ai fait 1 an. Sauf que, bon, ce qui est différent, c'est qu'au bout d'un moment, mais je vous en parlerai plus tard, j'ai eu le Seigneur qui a un petit peu changé mes plans. Donc là, je me retrouve, je suis en doctorat de violoncelle, donc d'interprétation, c'est-à-dire que ma matière principale, c'est le violoncelle. Et puis c'est ça. Donc, à côté de ça, je suis impliquée à l'église, je suis leader au sein de Nouvelle Vie Worship. Et puis voilà, donc j'étais impliquée aussi pour les ados. C'est ça. J'aime l'église, j'aime les gens, j'aime manger aussi. J'ai une certaine polyvalence, mais là où on se rejoint beaucoup toutes les deux, c'est que tu as une certaine polyvalence aussi. Tu es un peu une touche à tout.
Puis, donc, tu as plein d'opportunités de faire plein de choses différentes aussi, la musique, mais aussi, comme tu dis, les ados ou d'autres. Ouais, qui séries aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'aime faire beaucoup de choses, quoi. Même dans les instruments, j'aime toucher un petit peu à tout. C'est ce qui me passionne. Puis après, c'est quand je pense que vraiment quand le Seigneur te donne quelque chose, un don, ben voilà, si tu essayes de le travailler, ça va multiplier. C'est un petit peu ça le principe. Et je pense que c'est pareil pour toi au final. Non, on se rejoint bien là-dessus. C'est pas pour rien qu'on est amis. Donc c'est ça. Aujourd'hui, donc l'obéissance, c'est un sujet plus qu'intéressant. Puis j'aimerais vous dire pourquoi ce sujet en particulier et pourquoi ça m'interpelle. Parce que l'obéissance, c'est pour moi, en fait, tu grandis avec, parce que tu nais avec des principes et tu comprends qu'au fur et à mesure réellement ce que ça veut dire. Et je trouvais ça vraiment interpellant parce que on nous en parle souvent dans la Bible. Le Seigneur nous en parle souvent, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il y a beaucoup de notions comme ça. Et puis moi, personnellement, je me dis, ok, mais je veux dire, la marche chrétienne, c'est vraiment quelque chose d'excitant et en même temps d'exigeant et en même temps simple. Il y a pas mal de contrastes un petit peu dans tout ça. Donc, je trouve que l'obéissance, c'est un sujet de réflexion qui est quand même, en tout cas, qui vient me chercher et je me dis, ok, ça va être intéressant de réfléchir là-dessus. Donc, c'est ça un petit peu, ça m'intéresse, quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'interpelle? Écoute, quand on nous a proposé le thème de l'obéissance, puis qu'on m'a dit est-ce que c'est un sujet sur lequel tu te sentirais à l'aise de parler, tout ça, j'avoue que j'ai répondu assez rapidement parce que pour moi, je dirais que l'obéissance est un des piliers sur lesquels repose ma vie, ma foi. Comme je disais tout à l'heure, ma vie est vraiment une succession de décisions que j'ai dû prendre en obéissance à ce que j'apprenais de Dieu par le moyen de la parole ou par les circonstances de ma vie, où j'ai dû faire des choix, où j'ai dû aller dans certaines directions. J'ai obéi à des convictions, à des choses que je pensais avoir reçues, que je recevais de Dieu pour aller dans une direction ou dans une autre. Donc, pour moi, je dirais aussi que l'obéissance, c'est comme la mise en action de ma foi. C'est bien beau de lire la parole, de prier, d'écouter des tonnes de messages, mais il faut faire quelque chose avec ça. Puis je pense que l'obéissance, c'est justement la mise en action de ce dans lequel on croit. Il faut que notre vie reflète ce en quoi on croit. Je crois que la manifestation est la manifestation de ma volonté non seulement de plaire à Dieu, mais aussi d'accepter de lui faire confiance dans ses décisions, dans ce qu'il croit qui est bon pour moi. Donc, à savoir que si j'obéis à sa parole, si j'obéis à sa volonté, il va conduire ma vie vers ce qui a le meilleur pour moi, en fait. Donc, je sais pas pour vous, je sais pas ce que signifie l'obéissance. C'est quoi votre définition de l'obéissance? N'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires, on aura l'occasion d'y revenir. L'idée, c'est de partager ensemble. Nous, on vous entend pas, mais on peut vous lire. Donc, n'hésitez pas à partager sur le sujet. Donc, si je voulais, comme je disais, ma vie est une suite d'une succession de décisions, d'obéir à Dieu, à ce que Dieu me demandait. Puis, quand je regarde en arrière, puis que je regarde le chemin que j'ai parcouru, je suis reconnaissante à Dieu de la façon dont il m'a conduite, mais je suis capable de reconnaître aussi que c'est le résultat de mon obéissance. Je suis rendue là parce que j'ai obéi au fur et à mesure que j'avançais dans les différentes directions que le Seigneur me dirigeait. Si une des expériences les plus significatives, pas forcément les plus marquantes, mais la plus significative, une de celles que j'aime beaucoup raconter, c'est comment finalement je suis devenue ce que je suis. Je sais pas si tu le sais, Clem, je sais plus, j'avais l'occasion de te le dire, mais moi j'ai fait de la musique quasiment toute ma vie. J'ai fait du piano en conservatoire, j'ai commencé très jeune, j'en ai fait de nombreuses années et j'étais certaine, persuadée que la musique était ça mon appel. Et même quand je suis arrivée au Québec à l'époque, la première implication que j'ai voulu avoir, c'était dans le département musique. J'ai rencontré la responsable qui était Carole Bernard à l'époque. Puis elle m'a proposé de m'impliquer. Je me voyais diriger des chorales, je me voyais jouer du piano, je me voyais faire des tournées. À l'époque, il y avait des groupes qui étaient super populaires qui voyageaient à travers le monde. Puis moi, je me voyais faire quelque chose comme ça. Puis
Puis, quand je suis arrivée au Québec, j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque et l'école biblique à laquelle j'allais, ils louaient des chambres pour des étudiants étrangers comme moi. Okay. Ils louaient des chambres pour nous, mais ils louaient aussi, en fait, il y avait comme un programme sur place qui était comme un programme de formation de disciples. C'était des jeunes entre 18 et 25 ans, un peu à la jeunesse en mission, un peu le même principe. Donc, des jeunes qui viennent entre 18 et 25 ans, qui veulent dédier une année de leur vie à Dieu, puis qui veulent, c'est ça, grandir dans leur foi, partir dans leur vie d'adulte avec des bases spirituelles solides. Et donc, j'ai côtoyé ces jeunes tout au long de mes 2 ou 3 premières années d'école biblique. Puis, et puis, tranquillement, le responsable, qui était Charles Boucher à l'époque, m'avait approché pour me dire, mais écoute, comme tu es un peu plus vieille et qu'en plus tu vis avec eux, je te verrais bien faire équipe avec nous pour pouvoir justement encadrer ces jeunes et pouvoir te déverser en elles, faire un peu office de grande sœur, autant dans la vie que grande sœur spirituelle. Et puis, et il se trouve que quand Charles m'a proposé ça, en même temps, Carole et l'équipe de Nouvelle Vie m'ont proposé de pouvoir éventuellement m'impliquer davantage au niveau de la musique. Et puis, je me suis vraiment retrouvée devant un dilemme parce que j'avais la musique qui était vraiment ma passion. Puis, je trouvais que ça allait dans le sens que ce que moi, je pensais devenir. Mais d'un autre côté, il y avait cette demande de ce pasteur envers des jeunes. Je ressentais que c'était un besoin. Je ressentais que je pouvais éventuellement accomplir quelque chose. Mais je peux pas dire que c'était si naturel que ça pour moi d'aller dans cette direction-là. C'est pas ce que j'avais envisagé en fait pour ma vie. C'était pas du tout ça. Oui, parce que tu avais vraiment sur le côté musique et tu étais persuadée. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, j'ai mis ça en prière parce que j'avoue que ça m'a un peu perturbée. J'étais très ambivalente. Et je misais. C'est comme si, en fait, mon esprit, mon cœur, en fait, s'emballait vers la musique, mais tout le reste, je sentais que je devais aller vers la jeunesse. Donc, il a fallu que je me pose et que je prie pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait pour moi à ce moment-là. Puis, clairement, le Seigneur me disait la jeunesse, mais j'ai combattu un peu. Je peux pas dire que ça a été si facile que ça comme décision. J'ai combattu un peu, mais j'ai fini par accepter la proposition de m'impliquer plus au niveau de la jeunesse qu'au niveau de la musique. Je sentais que je répondais à un besoin. Bizarrement, c'est ça que ça t'est reçu. Je dis un besoin, puis tu peux éventuellement t'impliquer puis répondre à un besoin. Comme je disais tantôt, c'est quand des fois tu te retournes que tu réalises le parcours que tu as eu. Moi, quand j'ai pris cette décision-là, j'avais aucune idée de c'était quoi la suite de ma vie. Mais parce que je me suis impliquée dans ce département-là, ça m'a permis non seulement de me déverser dans des jeunes, mais d'apprendre énormément aussi dans tout ce qui concerne l'encadrement des jeunes adultes. Puis quand tu as un poste au niveau de l'administration puis de la coordination du département jeunesse s'est offert à moi dans une autre opportunité, ça a été comme naturel et normal finalement que j'applique parce que j'avais développé des aptitudes, j'avais développé même une passion et un amour pour les jeunes adultes que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas à un moment donné pris cette décision. Mais c'est parce que une fois que j'ai été à Impact, j'ai été impliquée là pendant 7 ans. Puis, pendant 7 ans, j'ai vraiment eu le privilège de pouvoir être un leader pour des centaines de jeunes et d'avoir un rayonnement comme j'aurais jamais pensé en avoir. Et ça m'a conduit à ensuite m'impliquer à Nouvelle Vie, à la grandeur de Nouvelle Vie. Puis, honnêtement, ce que je suis aujourd'hui découle définitivement de cette décision. Je ne sais pas exactement quel aurait été mon cheminement si j'avais pas pris ces décisions-là, mais je suis vraiment consciente que si je suis rendue aujourd'hui là où je suis, c'est qu'il y a eu une décision à un moment donné, cette fameuse obéissance à ce que je pensais avoir reçu de Dieu, de pouvoir me diriger vers les jeunes adultes, puis vers Nouvelle Vie, puis vers les fonctions que j'ai actuellement. Ouais, donc, c'est un peu ça. J'avais vraiment un exemple d'obéissance flagrant dans ma vie qui a vraiment déterminé le reste de ma vie, ça serait celui-ci, tu vois. Ouais, toi, est-ce que tu as une expérience comme ça un peu marquante ou significative dans ta vie qui reflèterait un peu ce principe?
Oui, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce que tu dis, dans le fait de, tu sais que tu as quand même, la musique, tu as travaillé ça, c'est aussi un don, mais tu sens qu'il y a un autre don. Et souvent, je trouve, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est on va souvent aller vers le don, j'ai l'impression, qui est un peu le plus attractif, tu sais. Celui qui va, je dis ça, que ce soit pour n'importe qui, hein, pour moi aussi. Et souvent, je trouve que ça a dû prendre vraiment du courage d'obéir et vers un don qui n'était vraiment pas encore développé. Ça aurait été facile d'aller vers quelque chose pour toi, je pense, qui était obvious, vraiment évident, et travailler plutôt que de te diriger vers quelque chose de l'inconnu, quoi. J'ai l'impression que l'obéissance, c'est vraiment aller dans l'inconnu. La plupart du temps, c'est accepter de dire, ok, ben Seigneur, dans cet inconnu-là, je sais que ben, tu vas m'emmener quelque part de bon pour moi, quoi. Effectivement, j'ai vécu un peu la même chose, mais là, c'est une expérience un peu récente. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'avec Jérôme, on est venu au Canada pour faire une école biblique. Et moi, depuis que j'ai 11 ans, je veux faire une école biblique, et parce que ma grande sœur, elle en a fait une, et je la voyais comme un modèle, et je me suis dit, ouais, moi aussi, puis je voyais Hillsong, et puis, Darlene, puis je me suis dit, ouais, moi, je veux faire ça, enfin bref, tu vois un peu les rêves d'enfants, quand même très dirigés, quand même, hein, des rêves d'enfants très dirigés, mais je me suis dit, ok, un jour, je ferai 3 ans d'école biblique, ok, 3 ans. Parce que dans ma tête, c'était comme ça que ça se passait. Donc, avec Jérôme, on s'est dit super, on s'est mariés, et puis on s'est dit, on va faire une école biblique parce que c'était notre désir en commun, et on va faire tous les deux le baccalauréat, donc la licence en France, que qu'offre ITF, donc l'Institut de théologie pour la francophonie. Et donc, on s'est dit, super, on va faire ça. Et là, on arrive à la première année, et je trouve ça génial et tout ça. Puis je vois Jérôme aussi qui il aime trop ça, quoi. Enfin, vraiment. Et moi, avant de venir, j'avais dit, bon, ben, ok, Seigneur. Donc, à la base, c'est vrai, je suis violoncelliste. Ça faisait 2 ans que j'avais terminé mon master, donc ma maîtrise en interprétation. J'étais prof, j'avais mon diplôme de pédagogie. Enfin, bref, j'avais un peu tout ce qu'il fallait. Et j'ai dit, ok, Seigneur, je t'abandonne de ma carrière de violoncelle. Je vais faire de la théologie, tu feras ce que tu veux du violoncelle. Je parle plus classique parce que je fais beaucoup de pop, mais classique, quoi. Donc voilà, j'arrive en première année de théologie, pas d'obéissance, parce que c'est vrai qu'on savait qu'il fallait qu'on aille se former, faire un aussi grand voyage que de partir au Canada, ben, comme toi, hein, ça demande quand même pas mal de... Ben voilà, Seigneur, il faut que tu nous aides à passer cette étape. Ouais. Et puis, donc, j'arrive en première année, et puis je trouve ça vraiment super et tout ça. Et puis, j'étais influencée par Stéphanie Rieder, en fait. Je la regarde et je me dis, waouh, elle a un doctorat, c'est cool quand même. Et puis bon, je me dis, oh, peut-être un jour, tu sais quoi, pour rire, là, peut-être un jour, je ferai un doctorat. Voilà, quoi. Mais pas pour moi. Je venais de finir mon master il y avait 2 ans, et puis c'est la dernière fois, j'en peux plus, des études. Enfin, bref, tu vois, quoi. Et là, donc je regarde et puis je me dis, waouh, ok. Puis tu sais, c'est comme si on s'est rentré un petit peu dans ma tête, quoi. Mais j'ai dit, oh Seigneur, moi, de toute façon, je suis là pour 3 ans. Tu sais quoi, 3 ans. L'école biblique, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai réfléchi, puis je priais pour ça. Je dis, Seigneur, de toute façon, si c'est un rêve qui vient de toi, ben, ça se fera. Si ça ne vient pas de toi, ce ne sera pas, quoi. Et un jour, je me souviens juste de ça, d'un moment où je priais, et puis c'est comme si le Saint-Esprit me disait, fais la première étape, quoi. Donc la première étape, c'était de demander des lettres de recommandation. Puis je sens vraiment une insistance là-dessus. Mais je dis, mais non, Seigneur, t'as pas compris. Je t'explique. Moi, je veux faire 3 ans d'école biblique. Tu vois, c'est 3 ans pour te servir. Je vois pas pourquoi je demanderais des lettres de recommandation maintenant. Tu vois. Et puis je sens vraiment une insistance, vraiment, tu sais, genre, demande les lettres de recommandation maintenant. Je dis, ben, c'est quoi, au pire, et là, je dirais qu'il y a plusieurs types d'obéissance, hein. Il y a l'obéissance là où tu prends vraiment des gros risques, et l'obéissance où tu dis, bon, safe. Hein, c'est sûr. Une étape à la fois, puis on se mouille pas trop. C'est ça. Par exemple, comme Carline, elle dit, obéir, Dieu, pour moi, c'est écouter ce qu'il dit et le pratiquer. Je me suis dit, ok, je vais écouter, je vais le mettre en pratique, et puis on y va, quoi. On va essayer comme ça, quoi. Donc j'ai dit, ok, bah Seigneur, je vais demander des lettres de recommandation. Tu sais quoi, ça me coûte rien. Je vais envoyer un petit mail, hop, c'est bon, quoi. J'envoie ce mail, je commence à recevoir des réponses, et puis c'était des réponses très très encourageantes.
Je me dis, OK, ça commence à devenir sérieux. Ouais, c'est ça, ça commence à devenir sérieux. Donc là, je commence à dresser la liste. Alors, tu vois, comme des fois, on peut être des femmes de foi et des fois des femmes de pas foi. C'est-à-dire que j'ai fait la liste de toutes les choses qui pourraient m'empêcher de rentrer en doctorat. Donc, normalement, il fallait être sur le territoire depuis 2 ans, il fallait telle somme d'argent, il fallait, enfin, tu sais, plein de critères, quoi. Je dis, voilà, Seigneur, c'est sympa tout ça, mais voilà, quoi. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le Seigneur, au fur et à mesure, il me donnait des étapes, fais ça, fais ça. Et c'était des petits pas par des petits pas. Et je vois vraiment la pédagogie du Seigneur, tu sais, avec nous, là où il va pas te donner rentre en doctorat, tu sais, un projet inaccessible. Il m'a permis, en tout cas, ça, c'était mon expérience, de fais ça, ensuite fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est pas souvent que j'expérimentais ça, mais je voyais les portes s'ouvrir au fur et à mesure. C'était juste impressionnant. Et que tu obéissais aussi. Ouais, c'est ça. Que tu agissais, en fait. C'est ça. Je disais oui au fur et à mesure, même si j'avais la trouille et même si mes critères se remplissaient. Enfin, c'était pas sûr non plus, tu vois. Donc, je dirais que ça, c'était la plus grosse, le truc le plus incroyable. Je crois que dans cette étape d'obéir, j'ai envoyé des courriels pour avoir un directeur de recherche, donc un professeur de violoncelle. Et donc là, j'envoie 2 courriels. Je dis, écoute, il y a 2 écoles, j'envoie, hop, un courriel ou 2, on va voir celui qui me répond. J'ai envoyé ça un 26 ou 27 décembre et je me suis dit, de toute façon, il n'y a personne qui va me répondre, hein, c'est normal, c'est Noël, laisse tomber. Et donc, le lendemain, je reçois une réponse. Donc, en fait, tu vois, c'était assez impressionnant de voir comment le Seigneur, il a ouvert les portes. J'ai passé un concours d'entrée, bien évidemment, j'ai passé des entretiens et je trouve ça juste fou de voir. En fait, j'avais prévu mes 3 ans. C'était clair dans ma tête. Je voulais faire de la théologie. Et en fait, le Seigneur, il me remet là où je pensais pas du tout aller. Donc, un doctorat en interprétation du violoncelle, quoi. Donc, voilà, c'était vraiment quelque chose de fou, quoi. Ouais. Je voulais juste regarder un peu les commentaires, voir, tu sais, justement faire suite à ce que tu disais, notre définition de l'obéissance. Moi, je disais que c'était un apprentissage, tu disais que c'était comme des étapes successives dans lesquelles on obéit en fait à chaque pas, puis au fur et à mesure qu'on avance, le chemin s'éclaircit. Il y a Sonia qui dit obéir pour moi, c'est avoir confiance en Dieu. Il y a Francia qui nous dit obéissance, c'est se soumettre à la volonté souveraine de Dieu. Et puis Mimi, de mes amis de France, qui dit c'est dire oui à Dieu même quand c'est pas dans nos plans. Exact, c'était pas ça ton plan. Ton plan, c'était 3 ans d'école biblique, tu sais. Donc c'est faire confiance et lui faire confiance pour notre avenir, Caroline, tu l'as cité tantôt. L'obéissance, c'est la soumission aux recommandations et aux instructions de Dieu, finalement. Donc, Jamina, obéir, même quand on a la trouille. C'est vrai que l'obéir, c'est un pas c'est un pas dans la confiance en Dieu, dans la marche avec Dieu, mais c'est aussi un pas dans l'inconnu. Donc, forcément, c'est malaisant. Tu te sens pas bien. En tout cas, ça dépend des projets, mais de manière générale, c'est quelque chose qui va te demander de sortir de ta zone de confort. Et c'est ce qu'on a vécu toutes les deux. C'est quand tu obéis, tu sors de ce que tu sais faire et tu retournes dans quelque chose où tu dis ok, je fais la bonne chose, mais ça veut pas dire que je suis très très à l'aise, quoi. Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ben, là, on a été dans un côté de l'obéissance. On a défini c'est quoi l'obéissance pour nous. On a partagé aussi des expériences concrètes de de comment l'obéissance s'est appliquée dans nos vies. À l'inverse, il y a la désobéissance, qui est comme l'inverse finalement de l'obéissance. Je sais pas, qu'est-ce que toi j'imagine, de toute façon on a tous désobéi dans nos vies là. Ne commençons pas à jouer aux chrétiennes parfaites là, loin de là. Donc, autant on est fiers, comme on disait, de nos accomplissements, puis de se dire comme regardons le chemin parcouru, puis admirer comment Dieu a conduit nos vies. C'est un exemple, c'est une expérience. On s'entend que ça a été clairsemé de d'autres écarts de conduite, on va dire. Exactement. Ouais, franchement, c'est en fait,
En fait, je trouve que tu apprends l'obéissance au travers de la désobéissance. Pourquoi? Ouais. C'est comme tu peux pas avoir conscience de la grâce si tu pêches pas. Alors, c'est pas un prétexte, hein, on s'entend pour pécher, mais c'est juste une compréhension du chemin sur lequel on est. C'est que on est obligé un peu de vivre les deux, et c'est comme ça qu'on apprend en fait. Hein. C'est l'école de la vie, et je trouve c'est aussi l'école de la vie avec Dieu. Mais oui, effectivement, ma vie, elle a aussi été marquée par beaucoup de marques de désobéissance ou du manque d'obéissance, comme tu préfères. Je me souviens, alors il y a plusieurs choses, hein, c'est que, je sais pas, mais je pense que ça vous est tous arrivé, hein, par exemple, moi, il y a un truc, c'est je suis gourmande, tu vois, puis je sens que à un moment, le Seigneur, enfin, tu sais, ça me posait des problèmes et tout, et je me dis, ok, ben comment je vais faire, quoi. Et puis je sentais vraiment le Seigneur qui disait, ouais, ok, mais je peux t'accompagner là-dedans, quoi. Mais ça demande de l'obéissance. C'est-à-dire que ça demande quand le Seigneur il dit, tu sais, le Seigneur il donne une intelligence, hein, donc on est pas bête. Tu sais ce que tu devrais manger, ce que tu devrais manger. Bon, voilà, on est conscient. Et ben moi je trouve que l'obéissance ça commence là-dedans dans les petits trucs. Et la désobéissance ça commence aussi là-dedans, tu vois. C'est aussi simple que ça, c'est aussi petit que ça. Mais je trouve que à l'intérieur de ce manque d'obéissance, donc moi par exemple quand c'était sur ça, ça paraît un petit peu anodin là pour certains, chacun voilà ses soucis, mais je trouve qu'il y a une petite part de rébellion en tout cas. C'est écoute, je maîtrise quoi. Écoute, j'ai pas forcément besoin de ça, je peux m'en sortir. Et donc ça c'est entre guillemets, si on peut appeler ça, on peut qualifier ça d'une petite désobéissance, mais moi, il y a des moments dans ma vie où vraiment je faisais vraiment n'importe quoi, ou dans le sens où je faisais au fur et à mesure vraiment les mauvais choix. Et donc, c'était au niveau des relations, j'étais dans des relations toxiques qui me faisaient pas du bien. Donc ça, je savais que Dieu me disait, écoute, ça, c'est juste pas bon pour toi, quoi. Mais ce que je trouve incroyable avec Dieu, c'est que malgré notre désobéissance répétée ou notre manque d'obéissance, c'est comme si il va nous dire, tu m'as désobéi, ok, avance quand même, tu sais, je te lâche quand même pas. Et moi, j'ai trouvé ça, ce que j'ai appris en fait j'ai appris dans les deux, j'ai appris dans l'obéissance et j'ai appris dans la désobéissance que la grâce de Dieu, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Et que lorsque tu tombes vraiment très très bas, tu te rendras pas compte de sa grâce. Ouais, enfin, c'est vrai. Je trouve ça assez incroyable, quoi. Et donc, je t'encourage là, si tu as un sujet dans ta vie, je sais pas, à quelqu'un qui nous écoute, où tu sens qu'il faudrait que tu progresses et que tu le fais pas parce que voilà, manque d'obéissance, des choses comme ça, je te dirais, lâche pas, continue, parce que c'est pas évident, mais la vie c'est un chemin, et puis le Seigneur il va jamais t'abandonner. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève pas par lui-même, hein, c'est parce que Dieu le relève. Donc c'est ça, quoi. Et toi dans ta vie, Seth, ça donnerait quoi un petit peu, ça se caractérise comment ce manque d'obéissance? Ouais, c'est ça. Ben écoute, c'est drôle parce que toi, tu parles de relations, puis l'exemple que moi j'avais en tête, c'est justement à un moment donné où moi aussi j'ai pris une mauvaise décision dans une relation, et je savais que je désobéissais à Dieu dans cette relation-là. Puis il a fallu à un moment donné que j'obéisse. Et je vais te raconter l'histoire rapidement. C'est une histoire classique, hein. Il y a plein de personnes qui probablement se sont rencontrées dans le même cas de figure que moi, mais je me suis retrouvée un jour à fréquenter un homme. Il y a déjà quelques années en arrière. Mais en entrant dans cette relation, je savais que c'était pas une bonne relation pour moi, pour toutes sortes de raisons. Une des raisons était que moi, j'étais déjà une chrétienne engagée, j'étais très impliquée, j'avais une foi et une foi vivante, disons. C'était pas juste une foi fictive. J'avais vraiment à cœur de servir Dieu. J'étais déjà très engagée dans ma foi. Et j'ai rencontré cet homme qui était quelqu'un qui n'était pas chrétien. Et donc il y a plusieurs éléments très tangibles qui allaient à l'encontre de ce que Dieu voulait pour moi. Je le savais, mais j'ai cherché à négocier. Alors j'ai prié, j'ai lu ma Bible, je cherchais une autre direction, un autre endroit où Dieu aurait pu éventuellement faire fitter le projet au milieu de tout ça. Je cherchais sa bénédiction, je lui demandais de changer les choses, entre autres qu'il devienne chrétien. J'ai perdu ma foi, j'ai essayé de trouver des raccourcis.
Je cherchais ce que Dieu change d'avis, mais au fond, je savais ce que je devais faire. Que tout à l'heure, tu disais, on sait à l'intérieur de nous ce qu'on doit faire. La majorité du temps, on le sait. Puis dans ce cas-là, c'était d'obéir. J'ai lutté quelque temps, je me suis épuisée, puis j'ai fini par prendre la décision définitive de mettre un terme à cette relation. Mais autant cette lutte a été compliquée, autant il a suffi que j'obéisse pour que je retrouve ma paix, puis que je la retrouve très rapidement. J'ai su, à l'instant même où j'ai pris cette décision-là, que c'est ça qu'il fallait que je fasse, que c'est ce que Dieu avait comme plan pour ma vie, qu'il y avait d'autres plans qui étaient meilleurs pour moi, et qu'en obéissant et en changeant de direction, le Seigneur allait apporter sa bénédiction. Tu sais, la désobéissance, faut juste se rappeler que la désobéissance, c'est le premier péché qui a été réalisé sur la terre par Adam. C'est assez fou quand même que c'est pas anodin la désobéissance. Mine de rien, par le péché d'Adam, l'humanité au complet a été condamnée. Ouais. Il a fallu un lourd sacrifice, celui de Jésus, pour rétablir l'ordre des choses. Alors, la désobéissance peut être lourde de conséquences. Ouais, on ne peut pas minimiser l'importance de l'obéissance. Ne pas obéir, c'est pécher, c'est s'éloigner du plan de Dieu. C'est alors que l'obéissance nous rapproche de ce plan-là, de passer de la désobéissance à l'obéissance. Ça prend de reconnaître nos erreurs, ça prend de se repentir sincèrement, ça prend de changer de direction. Donc, il y a quand même des conséquences à la désobéissance. Et comme je disais, la désobéissance nous éloigne de Dieu, mais l'obéissance nous rapproche de Dieu. Ah non, c'est clair. Je trouve ça quand même fou de voir à quel point chaque action a une conséquence. Tu sais, et qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, en fait, on observe soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme, et on observe que autant on vit avec l'obéissance comme, tu sais, c'est un chemin, puis tu vis avec, mais autant la désobéissance, ça produit aussi des fruits un peu pourris, là, il faut le dire, court terme, moyen terme et long terme. Et franchement, je dirais, ce que j'ai remarqué, c'est plus tu dis, OK, Seigneur, en fait, plus tu fais confiance à Dieu, plus l'obéissance va te paraître facile, en fait. Souvent, je trouve qu'on se fait toute une montagne de l'obéissance, et c'est ça que je voyais un petit peu comme image. Tu sais, c'est comme si tu voyais l'obéissance, c'est comme la sainteté, c'est comme un petit peu toutes les caractéristiques de Dieu, tu vois, justice, sainteté, bonté, amour, toutes des choses que le chrétien c'est écrit dans la Bible, il faut que ça fasse partie de ta vie, c'est ça, et tu vois ça comme the big picture, tu sais, tu vois ça comme si c'était l'idéal à atteindre. Donc oui, c'est l'idéal à atteindre, mais on oublie souvent qu'il y a cette notion de processus. Et je trouve que dans les années ça fait quelques années qu'on parle vraiment beaucoup plus de processus. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu tombes une fois que c'est fini. C'est pas parce que tu désobéis une fois que c'est terminé et que l'idéal va plus jamais être atteint. Non, c'est que oui, il y a des conséquences mais on progresse. Et donc, comme je voyais cette image d'une montagne, tu vois, tu t'en fais une montagne de l'obéissance, il faut que ce soit construit, mais on oublie qu'une montagne, c'est fait de petites pierres. Donc, moi, je dirais que si tu veux apprendre à marcher, c'est comme à marcher dans l'obéissance, c'est tu places une petite pierre sur l'autre. Tu dis oui à un moment, et puis ça va s'écrouler parce que ça tient pas encore très bien. Puis au fur et à mesure, tu vas replacer une autre petite pierre, et puis ça va faire un amoncellement. Et au fur et à mesure, les années font, et le Seigneur fait que tu vas apprendre comment placer tes pierres pour que ça tienne, pour que ça tombe pas. Tu vois? Ouais, tout à fait. Il y a vraiment une notion de pédagogie que le Seigneur nous permet de vivre au travers de ça, qui est quand même incroyable. Ouais. Justement, pour rebondir sur, j'aime beaucoup ton image de la pédagogie. Tu vois, l'obéissance, pour moi, je compare ça aussi, tu sais, à la façon dont, par exemple, des parents éduquent leurs enfants, tu sais, les parents envers leurs enfants. Quand les parents éduquent leurs enfants en étant jeunes, c'est une succession de consignes et de directives. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, tu sais, c'est très directif quand ils sont plus jeunes. Fais ci, fais ça, touche pas ci, touche pas ça, jusqu'à ce que l'enfant progresse, comprenne un peu plus, puis là, on peut expliquer un peu plus le pourquoi du comment, tu sais, mais il y a une progression dans tout ça, tu sais, mais en se souvenant toujours que ultimement,
les parents, quand ils font ça, c'est parce que c'est par amour, c'est dans le but qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent, qu'ils deviennent des adultes responsables et qu'ils aient la meilleure vie possible. Puis en fait, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il y a une forme d'éducation. Il nous dirige au début, souvent de notre foi chrétienne, c'est un peu plus directif, c'est peut-être un peu plus et au fur et à mesure qu'on grandit, ben le Seigneur est plus exigeant. Nos parents aussi sont plus exigeants envers nous quand on est plus ado. Par exemple, quand on est ado, ils n'ont pas le choix des fois de resserrer les règles, alors que plus jeune, il n'y a pas besoin d'aller forcément dans certaines règles parce qu'on n'est pas rendu là dans notre risque de rébellion, on va dire. Ouais. Avec Dieu, c'est un peu ça aussi. Puis Dieu, il nous éduque, il nous fait grandir, toujours de la même façon que des parents, par amour, pour notre bien, dans le but que nous ayons la meilleure vie possible, en fait. Ouais. Un des principes de la vie chrétienne, c'est qu'on est supposé progresser, on est supposé avancer, on est supposé devenir la meilleure version de nous-mêmes, on est supposé devenir mature. Alors, et donc, ça passe par ce fameux processus. On échoue, on recommence, mais on est supposé quand même progresser puis avancer. Ouais, ouais. Non, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Souvent, je trouve que quand on donne sa vie à Dieu, c'est comme si on voulait devenir un adulte mature. Tu vois, mais Paul, il nous parle bien, hein, tu sais, des différents stades tu sais, du chrétien qui au début, ok, tu as besoin de telle quantité de nourriture, ensuite tu vas faire ça pour devenir mature. Mais c'est une question aussi de maturité, c'est-à-dire que c'est une question enfin, je veux dire, plus on connaît Dieu, c'est comme toi, plus je vais passer de temps avec toi, plus je vais te faire confiance. Plus je vais te faire confiance, plus quand tu vas me donner un conseil, je vais t'écouter, je vais dire, ok, ça vaut le coup de t'écouter. C'est vrai. Et c'est la même chose avec tout à fait. Que plus tu vas le connaître, plus tu vas passer du temps avec lui, plus tu vas te dire, ok, mais je sais que ce que tu veux pour moi, c'est meilleur que ce que je voudrais pour moi. Donc je vais faire ce pas d'obéissance. Cela dit, je trouve que, encore une fois, on n'est pas capable tu vois, d'atteindre cet homme, cette stature parfaite pour l'instant, parce qu'il y a des étapes. Je veux dire, et ce que je trouve dans la pédagogie aussi que Dieu utilise avec nous, c'est que à chaque étape, il va nous permettre d'avancer et il va utiliser l'obéissance comme un moyen de est-ce que tu me fais vraiment confiance? Est-ce que vraiment tu crois en moi? Tu sais, moi, je me suis tellement retrouvée je suis née dans une famille chrétienne, des parents vraiment super engagés qui m'ont transmis vraiment cet amour de Dieu, cet amour de l'Église. Super. Tu as l'impression que le chemin, il est tout tracé, tu vois. Tu te dis, OK, c'est bon, la fille, elle... Mais en vrai, non, c'est que c'est au fur et à mesure que j'ai grandi dans ça et que je dirais que j'y suis vraiment pas encore, quoi. Honnêtement, il faut qu'on soit honnête et je veux juste encourager les gens qui nous regardent là. C'est correct à la manière québécoise où c'est OK de ne pas être parfait parce que il est parfait pour nous, tu vois. Il nous apprend à grandir et que qu'on grandisse à la stature parfaite de Christ en nous. Donc, juste pour reprendre une des phrases que tu as dit tantôt qui m'a vraiment interpellée, c'est qu'on apprend l'obéissance au travers de la désobéissance. En fait, la désobéissance, c'est une forme pas d'échec, mais c'est une forme d'apprentissage, en fait. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend à ne plus les refaire. Donc, ça fait beaucoup de sens, C'est fou, hein, quand même, hein, je trouve. Il suffit qu'on en parle un peu et puis je vous invite à ceux qui sont avec nous à dans les prochains jours peut-être discuter de ça avec les gens qui vous entourent. Ok, c'est quoi pour toi l'obéissance? Est-ce que c'est pas un peu est-ce qu'on n'aurait pas besoin un peu de démystifier ça pour dire mais le Seigneur, il nous accompagne au fur et à mesure vers quelque chose. Il nous emmène d'un point A à un point B. C'est le meilleur leader. C'est pas John Maxwell. C'est Jésus. Donc, mais quand même, oui, c'est une progression. On y va étape par étape. Mais faut aussi qu'on soit quand même conscient qu'il y a une part de notre volonté à nous, dans le sens que il faut qu'il y ait une volonté sincère de vouloir progresser avec Dieu. Il faut qu'on ait une volonté sincère de vouloir s'améliorer. Il faut qu'on ait une volonté sincère de vouloir plaire à Dieu. Il faudrait,
on devrait quand même être habité par ce désir de vouloir lui obéir. Tu sais. Ouais. Oui, des fois, on va échouer, on va pas toujours réussir, mais il faut qu'au fond de nous, ça fasse quand même partie de notre désir. On devrait à chaque jour dire, Seigneur, si tu me diriges, donne-moi de t'écouter, donne-moi de t'obéir. Tu sais que faut que ça fasse, il faut qu'on est acteur là-dedans. On ne doit pas subir la vie en se disant, oh, cette fois j'ai obéi, oh, cette fois j'ai désobéi. Non, c'est qu'à chaque fois qu'on est confronté, on devrait grandir, progresser et être profondément habité par un désir de faire toujours mieux, de plaire toujours à Dieu, de l'écouter, d'être sensible à sa voix. Il y a une part où on est acteur aussi. Il faut que ça vienne de nous, là. Il faut qu'on ait ce désir d'obéir à Dieu. Et ce que je trouve bien, c'est que ce désir mis au service du Saint-Esprit va produire des fruits vraiment incroyables, quoi. Parce que parfois, on a, tu sais, on a une bonne façon de vouloir faire, mais pour, tu sais, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, c'est vrai, quoi. Tu veux obéir, mais tu obéis pas vraiment. Je fais ce que je voudrais pas et je ne fais pas ce que je voudrais, comme disait Paul. Mais je trouve que quand tu passes du temps avec Dieu, tu sais, le Saint-Esprit qui vit en toi, il va t'aider il va prendre le désir que tu as de vouloir obéir, et puis il va dire ok, ouais, go, c'est ça, vas-y, avance. Il va pas te le dire forcément de manière audible, il va pas t'écrire des lettres de feu, oui, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Non, par contre, c'est comme si tu avais une paix, puis tu sens que le Seigneur te pousse, quoi, à dire ok, là, vas-y, tu peux y aller. Et puis c'est ça, je trouve ça fou, quoi. Puis c'est vrai que Dieu va nous mettre à l'épreuve, puis va nous travailler. Il veut qu'on progresse lui-même. Donc lui-même va nous défier, un peu comme Abraham, tu sais le chapitre là dans Genèse avec son fils Isaac. Ben Dieu l'a défié à bien des niveaux pour voir jusqu'où il allait obéir. Dieu se sert de différentes circonstances dans nos vies pour éprouver notre foi et la faire grandir, pour qu'on apprenne de plus en plus à lui faire confiance, malgré la peur, malgré l'inconnu, comme tu disais, tantôt, des fois, on avance, mais on n'a aucune idée on sait que c'est ce qu'on doit faire, mais comme tu disais, le plan n'est pas toujours super clair. Alors, on faut que, c'est le verset qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ben, ça dit ce que ça dit, dans le sens que c'est une lumière qui éclaire à nos pieds et qui éclaire pas. C'est pas un phare qui éclaire à des kilomètres. C'est une lumière qui éclaire au fur et à mesure qu'on marche. Puis l'obéissance fait littéralement partie de ce processus-là. Tu sais, c'est au fur et à mesure qu'on obéit que les portes s'ouvrent. Puis que, comme tu disais, toi, autant pour moi dans mon parcours de vie que toi pour le doctorat, comme tu parlais, une étape à la fois, une succession de petites obéissances vont amènent à évoluer et à grandir. Il y a une question de Charles Gauthier. Ouais. Comment entendre la voix de Dieu pour lui obéir? C'est une super question. Souvent, je trouve que c'est une question qui revient souvent parce que c'est tellement abstrait pour quelqu'un qui va pas avoir cette notion de foi, des choses comme ça. Tu te dis, ouais, mais Dieu, ça veut plus ou moins rien dire, quoi. Donc je te dirais que moi, personnellement, je sais pas comment c'est pour toi, Sève, mais comment je fais pour entendre la voix de Dieu? La meilleure façon d'entendre Dieu parler, c'est de lire sa parole. Donc, c'est la première chose. Ouais. Et moi, je dirais que le Seigneur me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup au travers de sa parole. Et Pasteur Marc, il disait, tu veux écouter Dieu? Eh ben, lis la Bible à voix haute. Donc, effectivement, mais c'est vrai. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la parole de Dieu. Exactement. Ça dit ce que ça dit, tu sais. Ouais, mais c'est exactement ça. Donc, je trouve ça fou de me dire, OK, là, ce que Dieu veut me parler maintenant. Et c'est pour ça qu'on parle de méditer la parole de Dieu. C'est que prendre du temps pour entendre ce que le Seigneur veut te dire, c'est prendre du temps. Tu vas relire ton passage. Et moi, personnellement, il y a plusieurs manières dont le Seigneur peut me parler. Il peut me parler au travers de quelqu'un. Le Seigneur, tu sais, il y a toujours cette relation verticale et horizontale. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras l'autre comme toi-même. Donc, tu as vraiment ces deux dimensions, et je pense que le Seigneur, il parle au niveau de l'obéissance. Il va te parler soit directement au travers de sa parole, ou des fois, le Seigneur, tu peux l'entendre audiblement. Soit, souvent, je trouve, c'est en allant
voir avec les gens, quoi. Je sais pas comment tu… Oui, ben, je suis d'accord avec toi, mais ce que j'ajouterais, c'est qu'en fait, oui, il y a le côté vertical puis le côté horizontal, mais le côté horizontal, c'est-à-dire quand quelqu'un vient et te parle et qu'au travers, en fait, que tu sens que Dieu te parle au travers d'une personne, il faut toujours valider et s'assurer que c'est en conformité avec la parole. Quelqu'un qui viendrait t'apporter quelque chose, mais que ça correspond pas à des principes bibliques, Ouais. Il faut que ce soit en adéquation. Non, Ça va ensemble. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis la parole en numéro un. Puis après, effectivement, ça peut être des convictions dans le cœur, ça peut être une personne qui parle, puis ça vient nous interpeller, mais il faut toujours que ce soit en conformité avec des principes bibliques, tu sais. Ouais, c'est clair que si ça sort, si ça sort du cadre de la parole de Dieu, là, je dirais effectivement, c'est pas ça. Et pour encore continuer, c'est vrai que moi personnellement, pour le doctorat, c'était vraiment une conviction vraiment forte. C'est comme si je l'entendais pas audiblement, mais c'est comme si le Saint-Esprit me disait clairement. Ouais, une conviction, tu as quelque chose, une pensée qui reste, qui demeure, ouais. Ouais, ou c'était juste avant-hier, là, j'avais ma lecture le matin, et puis je tombais sur ce psaume où c'était Israël, mets ta confiance dans le Seigneur, tribu d'Aaron, mets ta confiance dans le Seigneur. Et puis ça m'est resté. Et puis, tu sais, quand tu médites sur la parole de Dieu, ça vient te chercher. Et puis, tu dis, OK, il faut que je mette ma confiance. Et c'est comme si toute la journée, alors ça, c'était rigolo, hein, un manque d'obéissance, mais j'entendais vraiment presque, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mets ta confiance, fais-moi confiance, ça va aller. Et franchement, je vivais une situation où j'arrivais pas à maîtriser mes émotions, j'étais là, non, mais ça marche pas. Et je sentais vraiment le Saint-Esprit qui me disait, fais-moi confiance. Donc au début, ça marchait. Et franchement, je vous le dis, ben, ça n'a pas forcément marché jusqu'au bout, mais je sais que je vais recommencer, quoi. Ça m'a poussé. Donc c'est ça. En tout cas, je trouve ça, ce chemin-là, je trouve ça fou, quoi. Ouais, vraiment, vraiment. Ben, en tout cas, c'était un sujet hyper intéressant. C'est juste que le temps passe vite. On a bientôt fait 1 heure, Anne-Clem. Comment le temps passe vite. OK. Je voulais juste voir si il y avait des choses qui étaient ressorties. Je sais pas si tu veux regarder avec moi. Je suis heureuse d'entendre parler de processus. Oui, c'est un escalier d'apprentissage. L'image de la montagne est excellente. Ouais. Si vous avez des questions, c'est le moment, les amis. Oui, effectivement. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leur désir humain, mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Oui, effectivement. Ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Ouais, c'est Victoire qui redisait, on entend la voix de Dieu à travers sa parole, effectivement. Hein. Si vraiment t'es désespéré, Seigneur, parle-moi, lis à voix haute la parole, quoi. Ouais. Tu vois, Sonia, elle nous dit que plus on passe du temps dans sa présence et plus on entend et on ressent. C'est vrai. Plus on ressent sa présence et plus on entend sa voix. Puis ça, c'est vrai. On n'a pas eu l'occasion d'aller trop profond là-dessus, mais définitivement, oui. Plus on passe du temps avec lui, plus on est capable de reconnaître sa voix et ça, on le ressent. Mais ça s'apprend, ça, encore une fois. Apprendre à entendre la voix de Dieu, ça aussi, c'est un apprentissage. Mais plus on le développe, plus on y est sensible. Ça, c'est vrai. Non, c'est bien. Non, merci pour vos retours. Hein. C'est vraiment super encourageant, quoi. Ouais. Et puis en fait, on voit qu'on vit tous et toutes un peu ce même chemin, quoi. Hein. En fait, on est tous pareils. Ben, on a tous quelque part le désir d'obéir à Dieu. Ben ouais. Ultimement, on sait, on n'est pas bien. Quand on s'éloigne, on n'est pas bien. Donc, depuis Dieu nous a créés comme ça aussi, d'ailleurs, hein, la culpabilité, tout ça d'émotions que Dieu, il nous a créé être émotionnel, puis souvent il se sert de nos émotions pour nous faire sentir des fois quand justement on s'éloigne, tu sais, pour qu'on puisse revenir à lui. Eh ben écoute, on va devoir conclure. Je sais pas moi ce que j'aimerais peut-être capsuler, si je pouvais résumer un peu tout ce qu'on s'est parlé, ben en fait on pourrait revenir à Jésus finalement, puis dire ben Jésus, c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle d'obéissance par excellence. S'il n'avait pas obéi à Dieu, s'il n'était pas allé jusqu'au bout, s'il n'avait pas donné sa vie pour nous, ben on n'aurait pas la vie qu'on a aujourd'hui. Mais tout est parti de son obéissance. Donc
donc, suivons Jésus. Souvent, on dit Jésus est notre modèle. Ben, Jésus nous a montré l'obéissance tout au long de sa vie jusqu'à la fin. Puis, moi, ça serait un peu ça. Il faut le désir de progresser dans le fait de vouloir plaire à Dieu, de lui obéir toujours mieux. Je pense que c'est ça que devrait être notre vie d'obéissance. Qu'est-ce que toi tu dirais, toi, si tu devais résumer en gros Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'il faut qu'on démystifie la vie chrétienne et que la vie chrétienne, c'est un chemin. L'obéissance, ça en fait partie. La sainteté, ça en fait partie. La justice, l'amour, toutes ces choses-là, pour que Christ grandisse, il faut qu'on lui laisse la place. Donc c'est ça, quoi. Franchement, merci de nous avoir suivis. Vraiment, merci beaucoup. Ouais, merci pour votre soutien, votre encouragement aussi, pour tous ceux qui ont été avec nous. C'est vraiment super apprécié. On a vraiment passé un bon moment. C'est notre premier Facebook Live, donc on était un peu anxieuse, mais finalement, je pense que ça a bien été. Écoute, moi, ça m'a fait plaisir. Donc, merci pour le retour. C'est ça. Donc, on va laisser la place à Antoine Côté pour la suite. Il arrive. Il arrive. C'est sûr, il est là. Notre animateur du jour. OK. Non, mais en tout cas, ça, c'est le. Bientôt. Il arrive. C'est ça. Merci Jamina, merci à vous les filles, vous avez bien amené le sujet. Donc merci d'avoir été avec nous, quoi. Vraiment, merci Véronique, Manouchka, merci. Merci à vous les filles. C'est vraiment super. On lit les commentaires sur le côté. C'est vraiment super, quoi. Il y a Catherine qui dit dommage, j'ai pris un peu du retard. Ouais, c'est ça. Vous pouvez le regarder en différé pour ceux qui ont peut-être pas réussi à suivre depuis le début. Vous pouvez le partager aussi. Ça va rester sur le Facebook de Nouvelle Vie. Donc, n'hésitez pas à le partager à des personnes que vous pensez que ça pourrait être intéressant, qui puissent l'écouter. C'est une bonne chose. On continue encore. Antoine n'est pas encore là. Mais si vous avez des questions, c'est ça, quoi. En fait, si vous avez des questions, je sais pas pour toi, Clam, mais moi, personnellement, vous pouvez m'écrire aussi. Moi, je suis sur Facebook, Séverine Accus. Je suis facile à trouver, là, c'est vraiment mon prénom, mon nom de famille. Juste m'écrire sur Messenger. Ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous sur des sujets ou des autres, vraiment, avec plaisir. Oui, effectivement. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources aussi. N'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce qui se fait sur notre page là. Il y a beaucoup d'événements. Les cafés matinaux, ça nous encourage. Il y a beaucoup de choses quand même qui se font, quoi. Donc c'est ça, quoi. Antoine et tout. Je pense qu'Antoine, il a un petit souci technique, je pense. Bon, hop là. C'est fini. C'est ça. Mais bref, je reviens juste sur le côté musique, parce que forcément, la musique, ça me parle. Si vous êtes musicien et trucs comme ça, ou si vous pensez… Moi, je vois Antoine. Je suis… Ok, bon. Ok, c'est bon. on lit les choses au fur et à mesure. Donc mais bref, souvent, je trouve que obéir, ça demande de chercher vraiment ce que Dieu veut. Surtout, je parle au niveau de la musique, là, c'est quand même… ça a dû pas être évident de choisir autre chose que la musique. Donc, si vous posez des questions là-dessus, ça aussi, envoyez-nous des messages, c'est super intéressant, là. Donc c'est ça. En tout cas, on vous remercie encore beaucoup d'avoir été avec nous. Et on vous… Là, de toute façon, Antoine, je sais pas, pour ceux qui ont peut-être manqué, allez peut-être sur notre Facebook un peu plus haut, vous allez voir l'agenda de la semaine. Antoine a commencé comme ça au début, là, en expliquant un peu toutes les activités qui s'en viennent, tout ce qui est proposé en ligne. Demain, c'est notre réunion à 9h et 11h30, spéciale fête des mères pour les Européens. Juste sachez que la fête des mères au Québec, c'est demain. Donc, je dirais, c'est ça, continuez à suivre Nouvelle Vie. Clem, est-ce que tu aurais autre chose? Non, c'est bon pour moi. On est bon. Fait que merci d'avoir été avec nous et bonsoir à vous et bonne fin de journée pour les Québécois.